Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Audi Q5. L'Audi Q5 dispose de moteurs disposés longitudinalement, ce qui signifie pour ce groupe une transmission avec un différentiel central. Cela signifie à son tour que la voiture se comporte de manière très confiante et prévisible sur les surfaces glissantes. Ce n'est pas aussi efficace en tout terrain qu'un système d'embrayage. Mais la garde au sol de 200 mm permet un dégagement suffisant. Il est intéressant de noter qu'Audi annonce une profondeur de guet sûre de 50 cm pour ce modèle, ce qui est beaucoup pour cette catégorie. À un intérieur spacieux composé de matériaux de bonne qualité, des sièges confortables, à un équipement souvent riche et à un grand coffre font du Q5 un SUV extrêmement polyvalent. D'autant plus qu'il ne manque pas de moteurs économiques et dynamiques, ainsi que de versions à forte puissance. La grande majorité des voitures sont équipées de moteurs diesel, notamment l'économique 2 TDI ou le dynamique 3 TDI. Les deux variétés sont un bon choix, mais sachez que les versions plus raffinées de 2 litres sont proposées depuis 2013, EA2 188. Les plus anciens sont également bons, mais ils ont leurs inconvénients mineurs, notamment système de refroidissement, fuite de la pompe. Dans le cas du moteur diesel de 3 litres, les chaînes de distribution peuvent toutefois être étirées, et le remplacement de l'ensemble coûtera environ 2500 PLN $. De plus, les volets du système d'admission peuvent être défectueux. Le choix le plus sûr est donc le diesel 2 TDI. Qu'en est-il des voitures à essence? C'est là que cela devient intéressant, car plus le moteur 2 TFSI est puissant, mieux c'est. Les versions 180 et 211 chevaux peuvent souffrir d'une consommation d'huile excessive, tandis que dans la variante 225 chevaux, le problème a été partiellement éliminé. Ce problème n'a été résolu que dans la version 230 chevaux, proposée à partir de 2015. J'ai décrit le problème plus en détail dans l'article ci-dessous, qui concerne également le moteur 1,8 TSI. Les moteurs de 3 litres équipés d'un compresseur mécanique sont plus adaptés, car ils ne présentent pas les problèmes typiques, mais sont gourmands en carburant. Le moteur 3,2 est un choix plus risqué, car les défaillances des capteurs et du calage peuvent nécessiter plusieurs interventions. Je tiens également à souligner que tous les moteurs à essence sont équipés d'une injection directe de carburant. Un autre point sensible du modèle sont les boîtes de vitesse, pour la plupart automatiques. La boîte S-tronique la moins durable n'est pas forcément pire que les boîtes automatiques Tiptronic classiques. La différence est que dans le premier cas, les embrayages et le volant bimasse devront très probablement être remplacés, tandis que dans le second cas, la boîte de vitesse devra être reconstruite. Quoi qu'il en soit, les transmissions manuelles sont les moins problématiques. Il faut toutefois souligner que la boîte Tiptronic est idéale pour la conduite tout-terrain. La transmission elle-même est durable, et si vous changez l'huile de temps en temps, il est peu probable qu'elle tombe en panne. Cependant, toutes les versions du Q5 ne disposaient pas du 4 Les diesels les plus faibles, avec 143 chevaux et 150 chevaux, avaient la transmission intégrale en option. Hormis le problème des moteurs, le taux de panne de la voiture n'est pas élevé. Il s'agit généralement de problèmes mineurs tels qu'un toit ouvrant qui fuit, des pannes au niveau de l'éclairage, du système multimédia ou de l'ordinateur de bord. La suspension multibras surprend par sa durabilité. La voiture est basée sur des solutions du modèle A4 donc certaines pièces sont interchangeables et il ne manque pas de pièces non originales moins chères sur le marché, bien que leur disponibilité ne soit pas encore aussi élevée que pour les modèles plus anciens. Défaut typique de l'Audi Q5 8R, panne d'équipement sur le 2 TDI, injecteur pompe, pompe haute pression, DPF, papillon des gaz, panne de synchronisation des moteurs, 2 TFSI et 3 TDI, défaillance du volet du collecteur d'admission dans le 3 TDI, consommation excessive d'huile dans les moteurs 2 TFSI
sauf pour la version 230 chevaux, panne du système d'allumage, des capteurs et du calage du moteur 3,2 FSI, panne de transmission automatique, panne multimédia. Que rechercher? Les diesels sont les meilleurs, les versions les plus fiables sont de 150, 163 et 190 chevaux, nécessairement des versions à 4 roues motrices. Un bon choix est le 2 TFSI avec 230 chevaux. Ce qu'il faut éviter, voiture équipée de moteur TFSI autre que celui mentionné ci-dessus, à moins qu'il n'ait été réparé et modifié pour éliminer le problème de consommation d'huile. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.